Coucou tout le monde. Salut. Bon bah voilà, c'est la dernière vidéo. Ouais, il y a un petit peu d'émotion là pour cette dernière vidéo quand même. Voilà, alors c'est la dernière vidéo de notre voyage en Amérique du Nord, mais pas la dernière vidéo de notre chaîne. Oui, on a décidé de continuer, de voir ce que ça allait donner. Voilà, Donc, mais ça on vous en parlera après cette vidéo. à la fin À la de fin. la vidéo. Oui, à la fin. Donc restez jusqu'au bout pour savoir tout ça. En plus, il y a une petite surprise. Ouais. Là, on va parler de quoi? Bah du coup les chutes du Niagara, Voilà. notre arrivée chez Nico et tous les préparatifs avant le départ, avant le retour en France. Tout ce qu'on a dû vendre, voilà, un petit peu le stress, tout s'est un petit peu emballé sur la fin. Voilà, mais finalement tout s'est bien passé. Mais Ouais. vous allez voir, c'est quand même un petit happy end. Oui. Voilà, Bah, il n'y avait pas non plus trop de suspense. Il n'y a pas de suspense. Oui. Voilà. Donc on vous laisse découvrir cette vidéo. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. Et salut. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé. Ouais, c'est vrai, mais vous vous en rendrez peut-être pas compte. Non. Mais voilà, on est aux chutes du Niagara. Donc on a fait quand même beaucoup de route depuis la dernière fois. Ouais. Et voilà, c'est une des dernières choses qu'on va faire de notre voyage quand même. Bah oui, dernier spot où on avait mis sur notre liste. Notre to-do list. Voilà, donc on savait pas si on allait y aller au final avec l'accident ou pas, mais on y est. Voilà, on y est et on est content d'y être. Alors le temps n'est pas idéal, mais il n'est pas catastrophique. Non, ça va, il fait chaud. Il fait Il fait lourd. chaud et il y a des nuages, mais bon, on devrait Ouais. quand même passer une bonne journée. On arrive au Visitor Center et on va aller prendre des renseignements et on va aller faire ce que tous les touristes du coin font. Bah oui, hein. On va On visiter. va faire la même. Hein. Voilà, bon, ça a l'air super sympa, ça a l'air très impressionnant et on espère qu'on ne sera pas déçus. Bah ouais, on Mais va je voir. pense pas quand même. Non, je pense pas. Ça Voilà. vaut le coup, je crois. Allez, on va au Visitor Center et puis après on vous montre un petit peu tout ce qu'on fait. Allez, ok, on se dirige vers le petit kiosque pour aller prendre des billets pour un petit tour en bateau parce que je pense que ça va être plutôt sympa parce que en fait ça va nous permettre d'aller au pied des chutes par une petite croisière de 30 minutes et donc en fait c'est quelque chose qui était à faire. On espère qu'on n'arrive pas trop tard et qu'il y aura de la place, mais je pense que oui, ça doit être quand même assez facile d'avoir des billets, il doit y avoir quand même des rotations assez régulières donc voilà, on y va et on espère pouvoir le faire rapidement. Bon, alors, on avait des informations comme quoi c'était 15 $ par personne. Finalement, ça a doublé, c'est 30 $. Après, les prix ont dû changer depuis un petit moment, donc allez, on va aller prendre les billets et on y va. Et voilà, on a déjà un premier aperçu de ces magnifiques chutes d'eau. Alors, normalement, on descend cette grande tour de presque 30 mètres pour aller au bord de la rivière, parce qu'elle est plutôt en contrebas, étant donné qu'on va au pied des chutes. Il faut descendre un petit peu. C'est ça. Alors, normalement, dans le billet, ils nous fournissent des capes de pluie, parce qu'en fait, quand vous arrivez au pied de la cascade, normalement, c'est un peu un brumisateur géant. Ouais, tu ressors trempé. Ça va faire du bien parce qu'il fait chaud, mais... Voilà, mais voilà, donc les capes de pluie est obligatoire pour pas être complètement... Après, on a quand même le reste de la journée à faire, donc faut mieux le faire pas tremper. Allez, c'est parti. Bon, comme vous pouvez le constater, on n'est pas les seuls sur le bateau. Alors c'est pas celui-ci qu'on prend. Nous, on va prendre le suivant et donc on pourra se mettre un petit peu où on a envie sur le bateau. Donc c'est plutôt une bonne chose. On a de la chance. Cette fois-ci, on ne sera pas les derniers à rentrer sur le bateau. Et voilà, c'est cette grande tour, mais je pense qu'elle fait plutôt 50 mètres que 30, hein, petite rectification. Donc on a descendu avec l'ascenseur pour pouvoir arriver en bas des chutes. Bon bah voilà, en tenue de combat.
On est prêts là à affronter les chutes du Niagara. Voilà, vous êtes magnifiques. Et parce qu'on va affronter cette brume. Et là, on voit Toronto. Alors, alors la petite douche. Ah, c'était pas mal, c'est très rafraîchissant. Ouais. C'est un 360 là. Ouais, ça fait drôle. Non, c'est vraiment sympa. Ok. C'est l'apothéose des cascades qu'on a vues tout au long de notre voyage. Ah oui, c'est vrai. Et coucou, alors ça y est, on a quitté les chutes du Niagara et Buffalo et on est parti pour la dernière ligne droite de notre voyage en direction de New York. Voilà, dernière étape Et oui, du voyage, puisque c'est là qu'on prend l'avion dans on est combien là un peu moins d'une semaine Un maintenant. peu moins d'une semaine. On est vendredi et on la prend jeudi prochain. Donc il reste 6 jours. Dans 6 dodo, on reprend l'avion pour un retour en France. Voilà, je crois qu'on a fait la dernière étape vraiment importante de notre voyage parce que c'était les chutes du Niagara qui clôturaient un petit peu les grosses étapes. Alors il y aura sûrement quelques petits trucs dans la semaine, mais ça sera sûrement des petits state parks, des forêts, des petites rivières, des lacs, on ne sait pas trop. On n'en sait rien en fait du tout. Parce Oui, qu'on on n'a n'a pas du tout checké. pas du tout prévu, donc on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va aller à New York aussi faire une dernière journée? Voilà, ça c'est pas sûr. On ne sait pas, on va voir. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire, notamment préparer nos bagages, ça va pas être une mince affaire, Oui. vendre la voiture, Vendre la voiture, ça, vendre la c'est tente de pas toit. encore fait, donc On est à 5 jours du départ et on n'a rien vendu en fait. voilà, il faut qu'on vende plein de choses. Donc là, on prend la direction de New Canaan, Dans le Connecticut. chez Nico et sa petite famille qui veut bien nous héberger pour quelques nuits, notamment juste avant notre départ, et ça nous soulageait énormément parce qu'on va pouvoir vraiment bien s'organiser. Ouais, du coup, on va pouvoir effectivement avoir de la place pour préparer nos bagages et puis pouvoir tranquillement vendre la voiture et s'occuper de nos affaires en tous les cas. Voilà. Pour la voiture, on a deux possibilités. Pour l'instant, on se garde la possibilité de faire par Marketplace. Mais bon, pour l'instant, jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup fonctionné. On n'a pas eu de touche du tout. On espère en avoir une ou deux, mais d'ici le 13 juillet, parce qu'en fait, on a la deuxième solution de passer par un revendeur, un revendeur de voitures, donc en fait, qui nous rachète à bas prix la voiture. Bon, bah voilà, ça sera pas le prix qu'on en voulait, mais au moins, on sera peut-être débarrassé de cette histoire. Exactement. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on veut par contre. On a quand même un devis, donc on va voir. Et on vous tient au courant. Voilà. Voilà pour les nouvelles. Allez, on va faire 450 miles de route. Ça fait quand même presque 600 km. On va faire ça en 2 nuits. On va dormir 2 nuits, je pense, soit à l'hôtel, soit dans un camping, on n'en est pas encore sûr. Ouais. Et pour arriver dimanche chez Nicolas. Voilà, bon, et ben on vous tient au courant de l'avancée de notre petite situation. Ciao, ciao.
Ok les amis, on a vendu la tente de toit, ça y est. On lui dit adieu. Ouais. Bye bye. Ça y est, ouais, on a trouvé un preneur, donc voilà, pour dans 4 jours on retourne en France. Voilà, ça c'est fait. On est content et on espère qu'ils vont passer des aussi bons moments que nous dans cette petite tente. Exactement. Voilà. Ok les amis, bah écoutez, ça y est, on est en train de tout sortir du véhicule. Le pick-up est presque vide. Et oui, parce que c'est le grand tri de tout ce qu'on va laisser à Goodwill, à les copains Ouais. ou qu'on va jeter. Parce qu'il y a encore des trucs à jeter, je pense. Voilà, bah c'est une page qui se tourne là pour notre pick-up. On espère pouvoir le vendre aujourd'hui. On a une touche, alors on va voir. Là, on se donne une petite heure là pour tout boucler, pour tout ranger et puis amener le pick-up aussi dans des dealers Ouais. pour pouvoir voir s'ils peuvent nous faire une proposition de Des rachat. concessionnaires. Voilà, un concessionnaire, pardon. Ouais. Et voilà, donc bah, ça nous fait bizarre quand même, hein, mais à la fois on est excité aussi parce que une page se tourne après tout. Oui, Et, et puis des choses nouvelles vont arriver, donc bah voilà, on est plutôt content d'être là déjà, que Nico et Vérine ont pu puissent nous accueillir Avec leurs enfants. avec leurs enfants. Ils ont une belle maison. Ça ils nous nous fait ont, du bien. Ils nous ont très bien accueillis. Ouais, Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur pour la fin de notre voyage. En fait, ça nous remonte le moral parce que la semaine dernière c'était un petit peu dur là. Ouais, on a passé des petits moments un peu complexes, mais bon, c'est passé. Et c'est passé, et du coup ça nous fait du bien d'être Voilà. d'être ici. Ce qui nous soulage aussi, c'est d'avoir vendu la tente de toit, Ouais, hier ça s'est certaines décanté. choses, et ça nous fait du bien d'avancer. Même si c'est pas terminé, on avance. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, on en a partout. Il va falloir faire nos sacs. Il va falloir que tout ça, ça tienne en 6 sacs, mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui vont partir. Et enfin, je pense pas que vous vous inquiétez vraiment, mais bon, voilà. Et arrêtez de vous inquiéter, voilà. Ah, bah. Tout va rentrer. Voilà. Merci encore pour tous vos petits messages. J'ai envoyé un petit short pour vous expliquer que la vidéo elle serait pas publiée ce jour-là. Enfin ce lundi 11 11 juillet. 12, mais là cette 12. vidéo je pense qu'on va la faire pour dans 2 semaines ou 3, donc j'en sais rien du tout. En tout cas c'est des remerciements encore à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui nous envoient des petits messages. Ça nous donne beaucoup d'énergie, ça nous fait vraiment plaisir. Et bah voilà, merci encore de nous suivre. Et ça nous a fait du bien tout le long du voyage, tous ces messages c'est ça. de soutien, voilà. Donc vraiment, on vous en remercie. Et voilà le pick-up tout vide. Alors, je vous fais une petite visite du vide parce que vous l'avez jamais vu vide, je pense. Voilà, grande benne magnifique. Attends, parce que la voiture est pas vide. Hein. Elle n'est pas vide, mais il n'y a plus rien au-dessus. Il n'y a plus de tente de toit, il n'y a plus les crash-pads sur la galerie. Enfin voilà quoi, elle va se sentir toute légère notre petite voiture. Voilà, il y a encore quelques petits trucs à retirer à l'intérieur de la voiture. Hein. Il y a des duvets, il y a tout un tas de choses. Bibi ? Est-ce que vous avez des grands sacs? Des grands sacs ? On a des petits sacs. On a des petits sacs. Comme celui-là? Mais on en a Voilà. plein, ouais. On va essayer d'en... T'inquiète pas, on va trouver des solutions. Bon bah voilà, on a fini de faire le tri. On a plein de choses à jeter. On a plein de choses à donner. Ça, le coffre est à moitié rempli de ce qu'on va donner. Et là, c'est tout ce qui nous reste d'affaires. Donc bon, c'est plutôt pas trop mal, on va dire. Il y a beaucoup de choses, mais on devrait pouvoir s'en sortir. Ouais. Ouais, il fait chaud. Alors, on a pris un bon coup de chaud là, ce matin. Ouais. En tout cas, bon. Et puis ce qu'on pourra pas amener, on laissera. On laissera. Tant pis. On aura. Mais je pense que c'est bon. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, on va partir faire plusieurs choses. Donc jeter ce qu'il y a à jeter, mais surtout aller voir les concessionnaires automobiles pour voir s'ils nous font une offre. On n'a pas de nouvelles de la personne qui devait voir la voiture ce soir, mais peut-être qu'elle nous communiquera quelque chose tout à l'heure. On verra. Je vais renvoyer un message. On verra bien. Elle est peut-être plus intéressée. Quoi qu'il en soit, on va y aller. Et puis voilà. Et bah alors coucou tout le monde, on est mercredi 15 juillet, J-1 avant notre départ. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? La bonne nouvelle du jour, c'est que la voiture est vendue. Voilà. On l'amène à un concessionnaire et normalement on devrait récupérer un chèque qu'on va devoir transformer en cash dans une banque. Donc ça c'était un petit peu ce qui était complexe pour la vente de notre voiture depuis le début.
c'était de pouvoir récupérer l'argent parce qu'en fait les banques françaises n'acceptent plus les chèques américains en dollars. Oui, et puis les concessionnaires aux États-Unis n'acceptent pas de te faire un virement sur un compte français ou même par Wise. Alors qu'on avait pu acheter notre voiture en faisant un transfert d'argent avec Wise. Par contre, l'inverse, ils ne l'acceptent pas. Ils te font un chèque au nom de la personne qui est sur le title de la voiture et c'est tout. Donc là, il l'a accepté effectivement. Alors, c'est pas parce qu'ils veulent pas. C'est les avocats des compagnies qui ne veulent pas. Parce qu'en fait, tu peux falsifier facilement le nom de ton compte bancaire, donner un... Oui, c'est pour des mesures de sécurité. C'est des mesures de sécurité, ils veulent pas de problème, donc en fait, ils préfèrent donner un chèque. Et Bien sûr. Voilà, bon, en tous les cas, lui lui nous a arrangé et il a appelé la banque à laquelle ils sont et ils acceptent de nous donner la somme en cash en échange du chèque. Voilà. Donc, voilà. Le chèque est prêt, les papiers sont prêts, on a le title, on a les clés. On va tout leur remettre, ils vont nous remettre le chèque et j'espère qu'on va pas avoir juste un bout de papier. Alors voilà, c'est ça un peu le suspense, même si normalement c'est bon, on a toujours l'angoisse. Tant qu'on n'a pas les liasses de billets dans la mallette, et on n'est pas encore sûr. Mais bon, normalement c'est bon. Ouais. Voilà. Allez, on fait 15 minutes de route. On va conduire prudemment, hein, c'est pas le moment d'avoir un accident. Non, de se prendre une biche par exemple. Voilà, mais là ça va aller. C'est que de la route de banlieue. Et puis voilà. Hein, et puis on vous tient au courant. Eh oui. Bon, ça y est, c'est des adieux. Adieu à notre petite Tétine. Elle nous aura quand même bien servi, elle aura été fiable jusqu'au bout. Ouais, quand même. On a eu nos petites angoisses avec, mais tout s'est bien terminé. Voilà, on en fait une dernière fois le tour, on lui dit adieu. Elle nous a amené à plein d'endroits. Voilà, ça nous fait quelque chose quand même de la laisser. Hein. Bah oui, c'était notre maison là pendant quand même un petit moment. Avant, on avait la caravane, mais sur les derniers mois, c'était notre maison. Donc on vivait dans la voiture. C'est ça, cette fois c'est la fin. Adieu petite voiture. Tu vas avoir de nouveaux propriétaires. Et pour le coup, j'espère qu'ils voyageront bien avec cette voiture. Ok, alors là on est à Ford McMahon. Et bon, ça s'est pas passé comme prévu. Ça aurait pu être très simple. Ça aurait pu être très simple, on a eu le chèque, il n'y a pas de souci, on est allé à la banque et la banque ne peut pas nous donner plus que 2500 $ de cash, donc en fait, on ne pouvait pas retirer notre argent. Donc on a dû retourner à Ford, alors on a réussi à s'arranger en fait avec la comptabilité. Et là, je viens de passer 20 minutes dans le bureau pour remplir tout un tas de formulaires pour pouvoir faire un transfert international de leur banque à notre banque. Donc les choses se règlent, là on attend le reçu de la transaction et on devrait avoir l'argent d'ici 48-72 heures sur notre compte en banque. Donc gros soulagement parce qu'on a eu un gros coup de stress quand même quand on est arrivé à la banque tout à l'heure. Hein. Le dernier j'espère le dernier. Ouais, j'espère aussi. Enfin si, le tout dernier je sais moi pour lequel ça va être. C'est pour le Uber qu'on va prendre pour aller à pour aller à l'aéroport. Moi, je suis un truc qui stresse. Ouais, moi, de toute façon, je suis plus. Est-ce que je suis fait pour le voyage? J'en sais rien. Tout me stresse. On fera le bilan après. On fera un bilan. Non, ça va. On est content parce que les choses s'arrangent et donc quand les choses s'arrangent, après, la tension redescend. C'est juste que là, c'était beaucoup d'argent. Bon, voilà. Et demain, louper un avion, ça sera beaucoup d'argent si on doit en reprendre des billets. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on loupe l'avion. Non, mais ça va aller. Ça va aller. Voilà, vous savez tout sur notre transaction du jour. Bon, on attend encore. Hein. Ouais, on attend 5 minutes, mais on aura le reçu bientôt. Alors aujourd'hui, on est le jeudi 16 juillet. Et c'est le dernier jour de notre périple aux États-Unis et en Amérique du Nord. Car comme vous le savez, on va prendre l'avion aujourd'hui. On a préparé tous nos bagages. Voilà, ça on fait des bagages, mais on a commandé un Uber XXL pour pouvoir amener tout ça. Normalement, c'est assez grand pour y mettre des tonnes de bagages, plus nous 4. Donc on espère que c'est bon, sinon il faudra commander un deuxième Uber pour aller à l'aéroport. Voilà, donc on espère que ça va aller. Moi j'avais un petit stress que ça rentre pas, mais je pense que ça va grave le faire. Voilà, on en profite encore une fois pour remercier Nico, Vérine et leurs enfants, Mia et Milo, parce qu'on a été accueillis vraiment très chaleureusement et ça fait vraiment plaisir d'avoir cette solidarité.
entre français déjà, parce que Nico il est français. Vérine elle est américaine d'origine taïwanaise et on a fêté, comme vous pouvez le voir, il y a un drapeau français. On a fêté le 14 juillet, Bastille Day ici, pour marquer le coup, le jour de la défaite de la France en Coupe du Monde. Ouais, c'est le foot, c'est comme ça, on n'avait qu'à mieux jouer, on aurait gagné sinon. Voilà, donc on a vraiment passé quelques jours ici, c'était vraiment super, reposant. Ça nous a permis de vendre la voiture, de vendre pas mal de petits trucs, et puis de faire nos bagages un peu, sereinement. Voilà, et ça fait plaisir. Bon, et ben maintenant, dans un quart d'heure, il y a le beurre qui arrive, donc on l'attend avec impatience. On a aussi hâte d'être à l'aéroport, d'enregistrer tous les bagages, et puis d'être dans le hall à attendre notre petit avion. Parce qu'une fois qu'on aura posé les bagages, on sera complètement libre. Et voilà, il n'y aura plus rien à porter, il y aura... voilà, ça sera fini. Et on ira les récupérer à Paris, à Orly, où nos parents nous attendent, normalement vers 12h30 demain. Et voilà, pour les revoir, ça va nous faire plaisir, et je pense qu'eux aussi ils seront contents. Et puis nous, ça signera à la fin de notre voyage. Alors, à la fin de cette vidéo, on va vous parler de nos futurs projets. Et on en a plein, mais alors les projets de voyage pour l'instant, c'est sûr qu'on va les mettre un petit peu de côté. Il faut qu'on revienne en France tranquillement, il faut qu'on retravaille aussi, parce que malgré tout, c'est le nerf de la guerre. Il faut qu'on reprenne une activité qui nous rapporte un peu d'argent, et puis pour construire nos futurs projets. Voilà, en attendant, moi je me promène dans ce joli jardin, grand jardin, avec une belle maison, franchement ils ont une magnifique maison. C'était vraiment sympa d'être là. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, parce que à l'aéroport, on va vous montrer les dernières minutes de notre voyage ici en Amérique du Nord. Bon voilà les amis, on est à l'aéroport, c'est la fin du voyage. On a chargé nos sacs sur 3 petits trolleys. Et voilà. Voilà tout ce qui nous reste. Parce qu'on s'est débarrassé de plein de trucs quand même. Voilà, on s'est débarrassé de plein de choses, mais il nous reste quand même encore énormément de trucs. Ouais. Donc là on va aller essayer de repérer où on va poser les bagages. On va faire les check-in tranquilles, enfin les check-in. Ouais, parce que là on est arrivé grave en avance. Notre voilà, avion est à 23h et il est 17h. Voilà, on voulait avoir de l'avance, là on est servi. On est bien. On est tranquille au moins, pas de stress. Pas de stress, voilà, c'est ça qui est bien. Pas de stress les enfants? Oui, pas de stress. Elliot? No stress. Ce que vous pouvez voir derrière nous là, je vais vous montrer quand même avant qu'on rentre dans l'aéroport. Vous avez un espèce de smog. Et il y a énormément de feux en ce moment là. Il y a un feu au Québec, je crois au Minnesota. Et en fait avec le vent, ça a complètement envahi tout l'état du New Jersey et New York. Et en fait, il y a un énorme smog, la qualité de l'air est catastrophique. Et donc on va aller se réfugier dans l'aéroport. J'espère que ça ne changera rien à l'avion, enfin à la qualité qu'il n'y aura pas de retard, pardon, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Donc on va aller voir tout ça et puis de toute façon on est à l'aéroport maintenant, donc c'est gagné, enfin presque. Bon, dernier repas aux États-Unis. On se fait un petit Panda Express. On a bien aimé tout au long des États-Unis faire des petits. C'est un magasin, enfin c'est un restaurant asiatique et qui est plutôt bon et surtout pas cher. Parce qu'en fait c'est très copieux et en fait souvent on prend une grosse barquette pour 2 et ça nous coûte moins de $30 pour manger sur le pouce. Là ça nous a coûté 25 je crois, 26, non 29 $. Voilà. En général on ramène des bouteilles d'eau nous et puis. Et voilà, donc c'était une bonne façon de conclure notre petit périple culinaire aux États-Unis. Mais quel périple! Oh oui, c'était pas fameux. Après il y a eu des bons moments aussi quand même, on tombe sur des petites pépites, mais on a surtout bien mangé au Mexique. Et un peu moins aux États-Unis, beaucoup de burgers, sinon c'est très cher les bons restos, parce qu'il y en a quand même aux États-Unis, il y a une bonne gastronomie. Mais voilà, mais c'est pas accessible. On voulait faire un Red Lobster, mais on n'a pas pu. Ah oui, on devait faire un Red Lobster et on l'a jamais fait, mais on reviendra. De toute façon, oui. C'était le truc avec le homard. Voilà, c'est
Red Lobster, quoi. Du homard. Mais bon, ce n'est que partie remise parce que on a quand même projet de revenir aux États-Unis dans pas si longtemps. On espère dans un an ou deux se faire une petite visite du côté de New York et faire un peu le Canada. Donc, mais ça, c'est des projets, on vous en parle plus tard. Ok, on continue notre petit périple. Ça y est, on a passé la douane. Ouais. Personne s'est fait arrêter. Non, ça va. Personne n'est en prison. C'était rapide hein, Elliot, maintenant. il a fait le malin. Il a fait le cow-boy. Il s'est fait regarder malin. Mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, c'était rapide, franchement. Bah ouais. Je pense que c'est un petit aéroport parce que c'est French Bee, là. qu'ils ont, Non, mais c'est surtout aussi un petit aéroport. Oui, mais on n'a rien vidé. On n'a rien eu à vider de nos sacs. C'est vrai. Alors oui, il y a des scanners Bah oui. hyper puissants. Là. On a D'habitude, tu plus dois besoin sortir tes ordinateurs, tes tablettes et tout. Là, tu sors rien. C'est nickel. Ouais. On Ça est, te fait gagner du temps quand même. Hein. Grave. Bon, bah voilà. Bah voilà, nous on va aller faire un petit tour dans les duty free, mais il n'y a pas grand chose et c'est hyper cher. Ouais. Donc je crois que on va rentrer bredouille. Ouais, je pense. On va garder nos dollars, quoi. Hein, tant pis. Hein. Bon, allez, dernière petite vidéo de la soirée. Ça y est, on est dans le couloir de l'accès à l'avion. Et bah écoute, tout se passe bien. Hein. Oui. Non ? Ah oui, très bien. Hein. Tout se déroule bien. Ah, on va aller rejoindre nos sièges. On va prendre nos aises. On va regarder un petit film, on va dormir. Et demain, on est en France. Exactement. Retour à la case départ. Retour à la case départ. Exactement. Avec quelques petits souvenirs en plus quand même. Ouais.
Eh bien les amis, ça y est, nous sommes arrivés à Paris après 6h30 de vol. Ouais. Trop bien. C'est bien passé. Ouais, c'est passé vite. Hein. Ouais, c'est passé hyper vite. On a dormi, on est en forme. C'est pas vrai, mais on a dormi, c'est vrai, un peu. Mais on n'est pas en forme. Mais bon, c'est pas grave. On a toute la vie pour se reposer là. Il n'y a pas de bivouac à trouver, il n'y a pas de tout ça. C'est fini ça. Il y a juste les parents. Et voilà, il faut qu'on retrouve nos parents, il faut qu'on passe la douane, je pense, et puis voilà. Voilà, je suis pas sûr que j'ai le droit de filmer, mais je vais m'arrêter. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Et oui, et fin du voyage aussi. Et oui. Ouais. Bon, on est un petit peu triste, c'est sûr. Là, maintenant, on est revenu en France depuis quelques semaines, mais je vous avoue qu'il y a des fois, c'est un petit peu compliqué. Bah on y repense, ouais, c'est Ouais. vrai. Là, on se dit qu'on a quand même passé une année de dingue. Voilà, Ouais. une année incroyable avec plein de choses Ouais, folles. C'était trop bien. Enfin, franchement, bon souvenir. Ouais, c'était vraiment sympa. Et oui, parce que même si Elliot l'a pas montré tout le temps, il était quand même très content d'être là avec nous. Et il avait juste pas envie d'être tout le temps sur les vidéos, donc ça peut se comprendre et on a respecté ça. Et, mais nous, on a vraiment passé des moments incroyables du début à la fin. Oui, Marie disait qu'il y avait des moments difficiles et c'est vrai. Et quand vous... Je le disais dans la prise d'avant. Dans la prise d'avant de quoi? Bah, Ah oui. d'habitude. Ah, tu disais dans la prise Je d'avant? l'ai pas dit dans celle-là, mais Ben voilà. En Voilà. tout cas, on a eu des moments super bien et des moments pas faciles. Et c'est vrai que quand on lisait vos petits messages, eh ben, ça nous faisait chaud au cœur et ça nous a aidé à surmonter un petit peu les moments durs parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui nous soutiennent, ouais, qui nous qui soutiennent. sont et derrière puis- nous et puis qui apprécient ce qu'on fait Exactement. et comment on le fait. Et ça, franchement, on a essayé d'être le plus naturel possible tout au long de ce voyage. Ça n'a pas été facile parce que se filmer, on n'avait pas l'habitude, on n'avait jamais fait. Et on est très content de l'avoir fait parce que ça va nous faire plein de souvenirs et ça nous permet aussi de partager des moments incroyables Ouais. avec des gens qui L'aventure nous suivent. avec vous, quoi. Ouais. Voilà. Donc pour la suite, on va Qu'est-ce qu'on essayer- fait Qu'est-ce alors qu'on fait Ouais, Bah, maintenant. là, on est Eh en ben, Bretagne. Là, on est en Bretagne. Exactement. Et Là, donc déjà, en fait, est en on a Bretagne. décidé de continuer la chaîne, au moins pendant un petit moment pour voir ce que ça donne, vous faire partager un peu nos aventures en France. Donc là, on est en Bretagne, donc on va faire un petit film sur nos vacances en Bretagne, et puis aussi sur le bricolage qu'on fait, parce qu'on est en train de... On est en train de faire des travaux aussi, Voilà. donc voilà, On on va veut vous pas. montrer. Alors on veut pas devenir une chaîne de bricolage, hein, c'est Non. pas le but. C'est pas le but du jeu. Mais bon voilà, on va vous faire participer à notre quotidien pendant un petit moment, on va voir si ça fonctionne et puis si ça vous intéresse aussi. Et en On tout a cas, quand même des projets, mais c'est vrai que je trouve que c'est peut-être un peu tôt d'en parler tout de suite. Voilà, on a des projets quand même De voyage. de voyage, aller au Canada. Mm. Voilà, on aimerait bien aussi aller en Asie, on aimerait bien faire l'Europe, on a plein d'idées, mais il faut qu'on réfléchisse à comment on va mettre tout ça en place. Voilà, le véhicule, tout ça. Donc ça, peut-être que le cheminement, on peut aussi le filmer, quoi, et puis vous tenir au courant. Voilà. Donc, on vous fait des gros bisous. Ben oui, Des gros bisous. et on Et- vous dit À à la, peut-être dans 15 jours. à la prochaine vidéo. Voilà, À la la prochaine prochaine vidéo, vidéo. ça sera sûrement dans 15 jours. T'avais un truc à dire? T'as un truc à dire? Pas du tout. Bah si, Il on a t'a rien pas à dire. entendu. Et toi, t'as un truc à Non, dire? c'était bien ce voyage et puis voilà quoi. Ok. Trop hâte d'en refaire un. Salut. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.